Alerte spoiler. Vous allez assister au résumé de l'œuvre Resident Evil Biohazard en question, donc encore une fois, attention aux spoilers. Dans la deuxième partie de Resident Evil 5, début mars 2009, Chris Redfield se rend dans la zone autonome de Kijuju pour arrêter une vente d'armes bio-organiques. Il doit faire équipe avec une membre de la branche d'Afrique de l'Ouest du BSAA, Sheva Alomar. Sa nouvelle partenaire ne l'empêche pas de penser à Jill, qu'il n'a toujours pas retrouvée, convaincu qu'elle est toujours en vie. Alors qu'il se dirige vers le point de rendez-vous, Bird Lady contamine un habitant au virus Uroboros dans l'entrepôt où le BSA ont emprisonné Ricardo Irving, un trafiquant d'armes bio-organiques. Alors que Chris et Sheva se rendent à l'entrepôt, ils se font attaquer par les civils, contaminés au parasite Las Plagas de type 2 et nommés Magini. Ils luttent pour leur survie quand ils obtiennent de l'aide de Kirk Mattison en hélicoptère. Au bout d'un moment, ils reçoivent un appel de détresse de leur collègue chargé de protéger Irving disant qu'ils sont attaqués. Chris et Sheva s'y rendent et découvrent le carnage, puis la créature à la base de tout ça. Le civil contaminé au virus Uroboros devenu une créature. Ils l'affrontent et la tuent. Ils sont par la suite aidés par une équipe du BSA menée par Josh Stone. En partageant leurs informations, Chris aperçoit une photo d'une femme ressemblant à Jill. Ils se mettent sur la piste d'Irving qui les emmène dans une carrière après des mines. Il parvient à leur échapper grâce à Bird Lady. Ils atteignent par la suite un village, avec l'aide d'un soldat du BSA et un véhicule. Mais tous les membres du BSA présents ont été décimés et Josh a disparu. Chris et Sheva affrontent Ndizu avant de se rendre dans les marais. Chris raconte à Sheva les événements d'août 2006 en route. Ils atteignent les marais menant à une raffinerie de pétrole. Ils sont attaqués en chemin par des Magini contaminés au parasite Las Plagas de type 3. Alors qu'ils atteignent la raffinerie, ils retrouvent Josh et ensemble, ils partent à la poursuite d'Irving fuyant en bateau. Chris et Sheva parviennent à monter sur le bateau et c'est alors qu'ils s'injectent un plaga dominant. Il devient une grosse créature aquatique que Chris et Sheva combattent. Il leur parle des grottes qui contiennent les réponses souhaitées avant de mourir. Chris et Sheva s'y rendent. Ils traversent des ruines avec des Magini protégeant les lieux. Au bout d'un moment, ils atteignent une installation où les fleurs présentes se nomment Escalier du Soleil, ou aussi fleurs progénitor, car elles ont servi à créer le virus progénitor. Les lieux étant autrefois gérés par Umbrella. Il y a également du matériel Tricell, une société en partie pharmaceutique. Chris et Sheva traversent les laboratoires et font la rencontre d'Exela Guionnet, la directrice régionale de Tricell. Cette dernière fait équipe avec Albert Wesker depuis plusieurs années. Plus tard, Chris et Sheva font face à Wesker et Bird Lady, qui se révéla être Jill Valentine contrôlée. Après un combat en 2 contre 2, Wesker prend la fuite pour mettre son plan à exécution en laissant Jill combattre Chris et Sheva. Ils arrivent à libérer Jill de son emprise, et elle révèle le plan de Wesker, notamment que le temps est compté. Chris et Sheva n'ont pas d'autre choix que de laisser Jill pour poursuivre Wesker. Jill s'évanouit juste après qu'ils aient pris l'ascenseur. Chris et Sheva montent sur le porte-conteneur et affrontent les Magini soldats le protégeant à la nuit tombée. Josh parvient à atteindre la salle où se trouve Jill. Ils décident de faire équipe pour aller aider Chris et Sheva en hélicoptère. Ils veulent rejoindre la tour de contrôle, mais ils sont forcés d'affronter des Magini et autres ABO. Wesker trahit Excella en lui injectant Uroboros. Elle devient Uroboros aérie. Chris et Sheva l'abattent. Et en redescendant, ils reçoivent un appel de Jill qui a réussi à atteindre la tour de contrôle. Elle leur indique comment affaiblir Wesker juste avant que leur communication coupe. Chris et Sheva se mettent en route pour affronter Wesker, tandis que Jill et Josh atteignent le toit pour être évacués grâce à Doug en hélicoptère, mais il se fait abattre avant que l'hélicoptère ne puisse décoller.
Jill et Josh décollent pour aller aider Chris et Sheva. Ces deux derniers atteignent Wesker et l'affrontent. Au bout d'un moment, ils parviennent à lui injecter la seringue de PG-67A/W. Wesker devient incontrôlable et fuit dans un bombardier. Chris et Sheva le suivent, et l'affrontement reprend jusqu'à ce que l'avion se crache dans un volcan. Wesker rentre en contact volontairement avec Uroboros. L'affrontement reprend de nouveau, et ils arrivent à mettre Wesker en difficulté, jusqu'à ce que Jill et Josh viennent les sauver. Mais Wesker n'a pas dit son dernier mot, alors dans la lave, ils s'accrochent à leur hélicoptère. Chris et Sheva lui tirent dessus au lance-roquettes, le faisant lâcher et sombrer dans la lave. Puis, ils quittent la zone, tous les quatre, pensant en avoir terminé.